Bon après-midi tout le monde. Bienvenue à cette conférence de presse portant sur le 45e anniversaire de la coopérative La Manne et le lancement d'une bière d'économie circulaire. Donc, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Je me présente, Élodie Moreau, je suis coordonnatrice marketing à la coopérative La Manne. Alors, j'aimerais en premier lieu donner la parole à Myriam Gauthier, directrice générale de la coopérative La Manne. Bonjour à tous. C'est avec beaucoup de fierté que nous vous avons conviés aujourd'hui pour souligner le 45e anniversaire de la coopérative La Manne. En 1978, La Manne était une précurseur de l'alimentation saine. Démarrée par un petit groupe de 60 personnes bien convaincues, déjà, elle mettait le développement durable au centre de ses décisions. Aujourd'hui, La Manne, c'est un marché d'alimentation durable, indépendant, qui s'assure d'offrir des produits de qualité à la communauté. Elle veille à répondre aux besoins de tout genre, que ce soit des intolérances alimentaires, des régimes particuliers, un désir de manger sainement ou la volonté d'acheter des produits respectueux de l'environnement. Cette année, pour ses 45 ans, La Manne a eu l'idée de se faire brasser une bière à l'image de ses valeurs. Une bière d'économie circulaire, confectionnée avec la collaboration d'entreprises de la région. Dès le départ, il était convenu que la bière devait respecter des critères précis. Elle devait être brassée localement, utiliser un produit issu de l'économie circulaire et utiliser des ingrédients qui respectent notre politique qualité. Nos démarches ont débuté avec un conseiller en économie circulaire de la CDD qui a su nous guider et nous mettre en contact avec des partenaires ouverts au projet. Ayant déjà une relation d'affaires bien établie avec Multibrasse, La Manne s'est tournée vers l'expertise de Kevin Morin, propriétaire de la microbrasserie, pour l'élaboration de la recette. Kevin a su mettre son talent, sa passion et sa patience à profit de ce projet. Ce qui donne un goût d'économie circulaire à cette bière est l'utilisation de résidus de canneberge provenant de l'usine de Citadel à Ashton Junction. La Manne a même fait appel à une de ses employées, Gabrielle Olivier, qui est aussi artiste, pour dessiner une étiquette qui lui ressemble. C'est ainsi que la bière affiche fièrement l'image de tournesol et d'un jet bleu, des éléments que l'on peut retrouver sur la murale de l'épicerie santé dans le stationnement Pierre-Laporte. Le tournesol a d'ailleurs été l'emblème de la coopérative pendant plusieurs années. Grâce à la participation de tous dans ce projet, La Manne peut se targuer d'avoir élaboré une bière coopérative. Avec plus de 11 000 membres et déjà 45 ans d'existence, l'épicerie Santé La Manne est bien implantée dans son milieu. Elle a toujours le désir d'être à l'avant-garde des tendances en alimentation saine et de maintenir des politiques de développement durable innovatrices. Merci. Merci beaucoup, Myriam. J'aimerais maintenant laisser la parole au maire de Victoriaville, M. Antoine Tardy. Merci beaucoup. D'abord, mes premiers mots iraient au conseil d'administration de La Manne et à ses membres fondateurs aussi qui ont eu une vision d'avoir une épicerie fine avec des produits différents et de se lancer dans cette belle aventure-là qui aujourd'hui comprend 11 000 membres, c'est pas rien, puis qui est ni plus ni moins qu'une institution au centre-ville dont les Victoriavillois sont très fiers, mais aussi l'ensemble de la région parce que votre clientèle vient d'un peu partout. Donc, bravo au conseil d'administration pour cette vision-là et à tous les membres qui se sont joints au fil des ans. Ensuite, je pense que vous avez su dénicher une perle rare en votre directrice générale, qui est également la directrice, la présidente de la Société de développement du centre-ville. Vous avez une personne dynamique qui fait la promotion de La Manne sur toutes les tribunes et qui permet à La Manne aussi de se développer au centre-ville de Victoriaville et d'attirer une clientèle dont on est bien fier, toujours avec un créneau très environnemental, développement durable et avec des employés qui offre des conseils exceptionnels aux gens qui fréquentent.
J'aimerais maintenant que David Verville, conseiller senior à la Corporation du développement durable, la CDD, nous explique comment il a été possible de développer une bière basée sur le modèle d'économie circulaire. Bonjour à tous, un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Cette bière illustre très, très bien le travail que notre équipe d'économie circulaire à la Corporation du développement durable réalise. Ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des entreprises de Victoriaville et de tout le centre du Québec à réaliser des projets concrets en économie circulaire. On fait office on nous compare des fois à un Tinder, on fait office d'agence de réseautage. C'est la première partie où est-ce qu'on va trouver qui peut réaliser un projet, qui serait le bon match avec lequel on peut le faire. Dans le cas de la bière ici, il fallait trouver pour la manne la bonne microbrasserie qui permettrait d'avoir la bonne quantité, le bon état d'esprit pour décider de se lancer dans un projet comme ça avec une création d'une recette qui était à un volume limité de bouteilles de bière qui allait être produite. J'en profite pour vous dire que la filière agroalimentaire en économie circulaire est en pleine explosion. On voit beaucoup de produits qui émergent et puis on est dans cette mouvance-là. Il y a des belles opportunités. Et puis, au niveau du public, il y a un intérêt. Un produit agroalimentaire qui se targue d'avoir une composante d'économie circulaire parce qu'elle va surcycler, revaloriser un produit, que ce soit, dans ce cas-ci, des résidus de canneberge ou bien des drèches de microbrasserie, va toujours avoir une cote spéciale, quelque chose qui va aller chercher le cœur du consommateur. La CDD, ce n'est pas seulement des services en économie circulaire, on a aussi tout un portefeuille de services d'accompagnement en développement durable et aussi de financement. Pour nos services d'économie circulaire, j'en profite pour remercier nos partenaires financiers. Il y en a plusieurs, je ne vous ferai pas toute la liste, mais il y en a deux ici qui sont présents, la Ville de Victoriaville, en l'occurrence, et puis la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région qui nous supportent dans ce service-là. Et puis, je souligne aussi que c'est un plaisir pour nous de travailler avec la Ville de Victoriaville et la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région dans le projet de Cité de l'innovation circulaire là, pour lequel on donne un coup de main et puis on travaille en collaboration. Parlant de notre portefeuille d'accompagnement en développement durable, de services d'accompagnement, l'AMAN, ça fait longtemps qu'on les côtoie parce que dès 2017, on faisait un accompagnement avec la démarche des deux. Donc, on aidait l'AMAN à se faire un plan stratégique en développement durable et puis ils sont accompagnés depuis par notre équipe de conseillers en développement durable. Du côté de Multibrasse, Kevin aura l'occasion peut-être d'approfondir à ce sujet-là lors de son intervention, mais c'est notre deuxième projet d'économie circulaire qu'on fait avec eux. Très belle collaboration, c'est un très grand plaisir et puis surtout au niveau de la flexibilité parce que l'économie circulaire, il faut être prêt à faire un petit plus. Si on fait juste regarder les dollars, c'est pas toujours gagnant. Il faut aller voir qu'est-ce qu'on va gagner au-delà de l'avantage économique. Cette bière-là, qu'est-ce qui fait que c'est une bière d'économie circulaire? Il a été bien mentionné par Myriam il y a un instant. Elle est faite à partir de résidus de l'usine, de résidus de canneberge de l'usine d'Aston Junction de Citadel. Steve Plante était absent. Je vais prendre la responsabilité de prendre la parole pour lui. Pour Citadel, c'est important de participer à ce genre de projet-là. Évidemment, ce n'est pas cette bière-là qui va régler tous leurs problèmes de résidus. Par contre, eux, ils ont un formidable outil avec le résidu pour permettre la propulsion de projets d'économie circulaire dans l'agroalimentaire et puis ils sont prêts à collaborer là-dessus. Ils veulent qu'il y ait des produits locaux et puis ils veulent qu'il y ait des produits locaux en agroalimentaire qui puissent être créés à partir de leur résidu et pour ça, on a jusqu'à maintenant eu une collaboration sans faille. Là-dessus, je vous remercie. Puis, Merci beaucoup, David. J'aimerais maintenant inviter Kevin Morin, qui travaille pour Multibrasse, pour qu'il nous explique comment il a pu concrétiser ce projet. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais dire que nous sommes fiers d'avoir une relation d'affaires avec la MAN qui dure depuis très longtemps. Nous sommes une des plus vieilles microbrasseries du Québec et la MAN a été dans nos premiers clients lors de la mise en bouteille de nos produits, c'est-à-dire aux environs des années 2005-2006. À cette époque, on pouvait dire que prendre une bière par jour était bonne pour la santé. Lorsque David Verville de la Corporation de développement durable nous a approchés pour le développement d'une bière exclusive pour le 45e anniversaire de la MAN, nous avons été bien heureux qu'il ait pensé à nous. Le but d'un projet était de brasser une bière favorisant l'économie circulaire.
nous avons cette approche de donner une deuxième chance aux produits et ainsi éviter le gaspillage alimentaire. Il y a quelques années, nous avions aussi brassé une bière à base de pain invendu en collaboration avec David Verville. De plus, cela nous donne un petit défi supplémentaire de travailler avec des éléments non conventionnels. Pour cette bière, Myriam de la Manne nous avait proposé d'utiliser des résidus de canneberge. Nous avons expérimenté 2 types de résidus de la citadelle et nous avons opté pour la pulpe de canneberge. La pulpe se trouve d'être le produit suite à la fabrication du jus. La canneberge passe dans une centrifugeuse et il reste une pulpe qui est normalement un déchet pour eux. Nous, dans la bière, quand on brasse une bière, il y a plusieurs étapes qui nous permettent de faire une infusion. C'est comme ça qu'on a travaillé la pulpe de canneberge. Quand la canneberge a donné tout son jus, bien, elle a le droit encore à une deuxième vie. Comparativement que d'utiliser directement la canneberge, le résultat est légèrement moins acidulé puis un petit peu plus amer. Mais on sait que l'amertume et la bière font bon ménage. Nous avons aussi brassé cette bière avec du malt de provenance de culture certifiée Agri-Nature de la melterie Le Maltraiteur de Trois-Rivières et ainsi que du houblon québécois de la Houblonnière Les Jarrets Noirs. Le tout embouteillé dans un contenant plus éco-responsable, soit la bouteille de verre, car la bouteille de verre, son lavage nécessite beaucoup moins d'énergie que la refonte d'une canette. Tous ces beaux ingrédients réunis ensemble ont donné une légère bière rosée, fruitée, douce et rafraîchissante, où la saveur de la canneberge prédomine sur le goût de la bière. Cette bière estivale à 4,5 % d'alcool, histoire de faire un petit clin d'œil au 45e anniversaire, ceux qui ne l'avaient pas remarqué. Merci. « 50% du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. » Fait qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus.